Paul Molac pour le groupe Liberté et Territoires. Merci Madame la Présidente. Donc, avant de débuter mon propos, je souhaite préciser dans un premier temps qu'en aucun cas je ne puis cautionner la violence, quelles qu'en soient les causes. Cela vaut à la fois pour les militants et pour les forces de l'ordre. Notre Assemblée a adopté le 5 février dernier la loi dite anti-casseurs. Il ne fait aucun doute qu'il s'agissait en l'espèce pour le gouvernement d'adresser une réponse immédiate à l'opinion publique à la suite des manifestations hebdomadaires des Gilets jaunes, auxquelles nous assistons depuis la mi-novembre. Manifestement, ces lois de circonstance ne permettent généralement pas d'obtenir les effets voulus et, plus grave, comprennent même des aspects pervers. D'ailleurs, quand on voit que 2 personnes, un samedi, à un péage de la région parisienne, ont été mis 48 heures en garde à vue parce qu'ils avaient une biellette de direction dans la voiture, mais pas de gilet jaune, c'est d'ailleurs la seule infraction qu'on a pu leur trouver, et se sont retrouvés en garde à vue pour 48 heures. On se dit que quand même l'arsenal juridique est largement suffisant. Dès lors, notre inquiétude est aujourd'hui très grande à l'égard des mesures d'interdiction de manifester, droit qui est pour autant constitutionnel et garanti. Alors nous ne sommes pas loin là d'une présomption de délit. De plus, le droit existant permettait tout à fait de pouvoir interpeller des individus se livrant à la destruction de biens ou à l'atteinte de personnes. Les centaines d'interpellations et de condamnations le prouvent. Enfin, l'usage du flashball ou lanceur de balles de défense par les forces de l'ordre comme arme de maintien, de défense, constitue une forte inquiétude pour nous. Vous n'êtes pas sans savoir que le Conseil de l'Europe a demandé une suspension immédiate de son utilisation. Comme l'indique la commissaire des droits de l'homme au Conseil de l'Europe, Dunja Majtovic, la tâche première des forces de l'ordre consiste à protéger les citoyens et les droits de l'homme. Je condamne évidemment les violences à l'égard des forces de l'ordre, mais on dénombre à la suite d'actions de forces de l'ordre plus de 200 manifestants blessés à la tête, 22 ayant perdu un œil, 5 ont eu la main arrachée et une personne est décédée après avoir reçu une grenade lacrymogène en pleine tête alors qu'elle était sur le point de fermer sa fenêtre. Donc, nous nous inquiétons évidemment de ce qui se passe. Conclure. Certainement, Madame la Présidente. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous indiquer comment vous comptez garantir, d'une part, le droit de manifester pour tous et assurer la sécurité de l'immense majorité des manifestants qui le font pacifiquement? Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la garde des Sceaux.